Santé et chocolat. Hello et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 0 du podcast Santé et chocolat. Le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise. Ce podcast a pour objectif de vous permettre d'acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous sentir mieux dans votre corps, votre esprit et votre assiette, tout en comprenant le fonctionnement de votre métabolisme. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patientes. Ma mission avec ce podcast est que vous deveniez autonome dans votre nutrition, de vous inspirer de nouvelles habitudes de vie plus saines afin de vous permettre de préserver une longévité en bonne santé. Toutes les 2 semaines, seule ou avec des invités, je vous propose de parler de santé, de bien-être, de nutrition afin de vous aider dans ma mission. Dans cet épisode 0, j'en profite pour me présenter. Cela vous permettra de comprendre qui je suis, pourquoi j'ai voulu faire ce métier de diététicienne et l'évolution de mes accompagnements jusqu'à la création de ce podcast. Promis, je vais faire un résumé, vous le verrez dans les épisodes suivants, mais je suis une grande bavarde sur le sujet de la santé et de la nutrition. Donc je m'appelle Céline, pour le côté perso, je suis mariée et pour la petite anecdote, on se connaît depuis la maternelle. D'ailleurs, petite confidence, j'ai encore ces lettres d'amour de l'époque. Nous avons une petite fille de 7 ans, nous vivons actuellement dans le sud de la France et on aimerait bien pouvoir découvrir le monde en famille à travers les voyages. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai voulu devenir diététicienne. En fait, à l'âge de 16 ans, j'ai fait une prise de sang qui s'est avérée mauvaise. Trop de cholestérol et de triglycérides. C'est ce qui bouche les artères. Mon médecin veut me revoir pour en parler et me donne une brochure avec des conseils alimentaires du genre aliments conseillés, déconseillés et me dit qu'en suivant ses recommandations, ça allait améliorer mon bilan sanguin. Parce que j'ai un aveu à faire, dans la famille, des 2 côtés, il y a des pathologies cardiovasculaires. Là, ça a été une révélation. Attends, ce que je mange a une influence sur mon bilan sanguin? Mais jamais de la vie à 16 ans, je n'avais fait le lien. Je me suis du coup prise de passion pour la nutrition. J'ai commencé à faire des recherches sur internet, à acheter des livres, à me renseigner sur les études qu'il fallait faire. Et hop, c'est parti. Après mon bac S, direction le BTS diététique. Et une fois en poche, en 2005, je me suis installée en libéral. Oui, j'étais jeune, je sortais juste des études, mais c'est ce que je voulais faire, travailler à mon compte. Et je remarque qu'en fait, j'avais déjà cet esprit entrepreneurial. D'ailleurs, ce podcast s'appelle Santé et chocolat. Mais savez-vous pourquoi ? Pendant la dernière année de mes études et le début de mon libéral, j'étais vendeuse chocolatière. Et oui, c'est pas pour rien que j'aime parler de chocolat encore aujourd'hui. Et je n'étais pas que vendeuse. Je fabriquais tous les matins le chocolat que l'on vendait en boutique. Quand je vous dis que je suis de la team gourmande. J'ai cumulé ces 2 activités, diététicienne et chocolatière, durant plusieurs années avant d'être à 100% à mon compte. En libéral, je me suis surtout occupée de patients qui voulaient perdre du poids, notamment à travers un rééquilibrage alimentaire, et ça fonctionnait très bien. Comme je suis un peu hyperactive professionnellement, je cumulais les consultations avec d'autres missions. Un de mes plus gros challenges, c'était de faire des conférences pour les journées santé des villes alentours. Parler en public, mon Dieu, quel défi pour moi. Je ne sais pas si c'est facile pour vous de parler en public, mais pour moi à cette époque, c'était une vraie sortie de zone de confort. Je vous mets dans le contexte. Quand j'étais petite fille, j'avais comme commentaire dans mes bulletins de notes « Je ne connais pas le son de la voix de Céline ». Donc, je ne participais jamais en classe et j'étais très discrète. Il a bien fallu que je prenne sur moi et à force d'entraînement, j'étais de plus en plus à l'aise.
Et maintenant, je me lance dans le podcast. Au moins comme ça, vous connaîtrez le son de ma voix. Je suis aussi intervenue dans des collèges, j'ai travaillé dans un centre de bien-être et aussi dans une thalasso, je m'occupais des cures minceurs. J'ai également eu une chaîne YouTube durant 2 ans et dans laquelle je postais une vidéo chaque semaine. Aussi, j'ai travaillé plus d'1 an dans l'équipe de Chloé Bloom pour son programme Body Detox. Je vous avais dit, j'étais hyper active. Toutes ces expériences m'ont grandement aidée à avoir plus de confiance en moi. En parallèle de tout ça, j'ai changé d'alimentation. Et oui, c'est pas parce qu'on est diététicienne qu'on mange forcément bien. C'est le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit. Mon alimentation n'était pas forcément très équilibrée. Par exemple, j'allais au fast-food toutes les semaines le week-end, parfois plusieurs fois dans le même week-end. Et forcément, j'ai pris du poids, je me sentais fatiguée et j'avais des fringales de sucre. Et puis, je me suis vue sur une photo. Et ce fut le choc. Alors, j'ai décidé de changer d'alimentation. Pourquoi ? Pour perdre du poids, pour me sentir mieux dans mon corps, parce que c'est pas évident de parler de perte de poids à ses patients quand on est soi-même en surpoids. Et aussi pour retrouver mon énergie. À ce moment-là, je suis déjà diététicienne libérale et j'ai des consultations toute la journée. Et en fait, j'ai besoin d'énergie dès le matin pour tenir mes consultations parce que je travaille au domicile de mes patients. Donc, escalier et marche sont mon quotidien. Et en plus, je fais du sport entre midi et 2. J'ai donc à cette époque calculé combien de calories j'avais besoin par jour et j'ai structuré mes repas en fonction. Malheureusement, souvent, en fin de matinée, je commence à avoir faim, à avoir un coup de pompe et des difficultés à me concentrer. Avec aussi de grosses fringales de sucre en fin de journée, vers 17-18 heures. À cette époque, j'avais pris presque 10 kilos en 10 ans. 1 kilo par an, c'est pas grand-chose, mais au bout de 10 ans, ça commence à faire. Entre midi et 2, je vais à la salle de sport. J'y vais 5 fois par semaine, sans grand résultat sur mon poids d'ailleurs. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore compris mes erreurs. En général, je finissais mes consultations tard, vers 20h, alors c'était rapidement l'heure de passer à table. Et tant mieux parce que ça m'évite d'avoir faim et de grignoter en attendant l'heure du repas. Tant que j'étais occupée en semaine et que je bossais, tout allait bien. Mais le week-end, c'était difficile de résister, surtout quand j'étais à la maison, à m'ennuyer et que je savais ce qu'il y avait malheureusement dans les placards. Je ne savais pas à l'époque qu'une alimentation équilibrée, ce n'était pas que une question de compter ses calories, ni de répartition des protéines, graisses et sucres. En fait, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais ça, je ne l'ai compris que plus tard. Quelques années après, je change radicalement d'alimentation. Je deviens végétarienne pour de vrai. En fait, j'avais jamais été très viande depuis mon enfance. Aussi, je ralentis sur les produits laitiers que je prenais de base à 0% de matière grasse. Cette nouvelle alimentation me permet de perdre du poids, environ 6 kilos. Mais j'ai toujours ces fringales de sucre, ces coups de pompe. Je me sens plus légère, mais en même temps, j'ai toujours ce manque d'énergie. Je me dis que quelque chose ne va pas, qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Je fais mes recherches et je reprends les idées d'une formation que j'avais faite en 2011, mais que j'avais jamais appliquée. Je mets en place une alimentation à index glycémique bas. Par exemple, je change mon petit déjeuner. À la place des cracottes, je choisis du pain complet. Je mange plus souvent des féculents comme du quinoa, des légumes secs comme des lentilles, plutôt que des pâtes ou du riz. Je perds alors 4 kilos supplémentaires et j'ai moins de coups de pompe. Par contre, les fringales de sucre sont toujours présentes vers 17h. En 2021, je fais une formation en nutrition, à titre personnel parce que je suis une éternelle étudiante. Une formation qui me fait comprendre la nutrition à travers un nouveau prisme. C'était de la nutrition naturopathique notamment. Et là, je comprends. Je comprends pourquoi, malgré le fait que j'apporte le bon apport calorique, la bonne répartition des nutriments, protéines, graisses et sucres, j'ai toujours ces fringales de sucre. Jusqu'à présent, je n'avais pris en compte que le global de la journée, sans prendre en compte le fait que quand on mange un aliment à tel ou tel moment de la journée,
on n'obtient pas le même résultat. Et ce, ni sur les fringales de sucre, ni sur l'énergie de la journée, ni sur la qualité du sommeil. Et pour ça, il faut prendre en compte notamment le rôle des neurotransmetteurs et de votre santé intestinale. Mais ça, je vous en reparlerai en détail lors de prochains épisodes. Donc, en optimisant mon alimentation, en comprenant le fonctionnement de mon métabolisme, j'ai perdu 10 kilos, tout en restant gourmande et en retrouvant mon énergie. C'était en 2015-2016. Aujourd'hui, je fais toujours le même poids, sachant que j'ai eu une grossesse entre-temps. Voilà la mission de ce podcast Santé et Chocolat. Vous transmettre toutes les connaissances que j'ai acquises depuis ces 19 ans en tant que diététicienne et également à titre personnel que j'ai expérimenté en tant que femme. Pour que vous aussi, vous compreniez comment fonctionne votre métabolisme et que vous puissiez optimiser votre santé tout en gardant plaisir à manger. Merci d'avoir écouté cet épisode 0 jusqu'au bout. Merci à vous de vouloir faire partie de cette aventure et de me faire confiance pour vous aider à améliorer votre santé et atteindre vos objectifs tout en gourmandise et chocolat. Allez, c'est la fin de cette présentation. Je vous laisse aller découvrir les épisodes de ce podcast que j'ai créé avec tout mon cœur. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouverte à toute proposition qui me permettra de vous accompagner au mieux et de m'améliorer pour toujours vous proposer du contenu qui vous corresponde au plus juste. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez le soutenir. Belle écoute à vous et à très vite!